rencontre entre les personnes, d'échange, de partage, et ça, c'est propice à l'innovation. Alors l'innovation, si on reprend l'étymologie de ce mot, ça vient du latin innovare qui signifie introduire quelque chose de nouveau. Alors il ne faut pas confondre innovation et créativité. On peut avoir des équipes très créatives et qui ne seront pas pour autant innovantes. L'innovation, c'est vraiment quand l'idée nouvelle va s'intégrer dans les pratiques quotidiennes et être pérenne. Donc c'est ça l'innovation. Alors pourquoi l'innovation est intéressante en temps de crise et comment ça peut être une des stratégies pour sortir de ces temps de crise? Tout simplement pour 3 raisons. D'abord, en innovant, on va remettre en cause en permanence des routines. Donc les pratiques qui ne marchaient plus, elles vont pouvoir être remises en question grâce à l'innovation. Deuxième raison, on va pouvoir quand on a une posture d'innovation, réfléchir en permanence aux nouvelles opportunités, puisqu'on aura une curiosité. C'est ça aussi la posture de l'innovation. Et puis, troisième raison, avoir une posture d'innovation, c'est grâce à cette curiosité, avoir envie à chaque fois d'avoir des idées nouvelles. Et les idées nouvelles, dans un moment où il n'y a plus beaucoup de bonnes idées, où il faut chercher de nouvelles idées en permanence, c'est parfait pour sortir de la crise. Donc, on va regarder maintenant comment mettre en place une stratégie de sortie de crise grâce à l'innovation. Alors, le premier levier consiste à mettre en place des moments de convivialité au sein des équipes. Alors, on va travailler dans un premier temps sur le climat de travail, sur l'ambiance de travail, et puis créer des moyens aussi de coopération entre les gens. Si on prend un exemple, c'est un petit peu Google qui organise dans l'entreprise un maximum d'occasions, de rencontres entre les personnes, d'échanges, de partage, et ça, c'est propice à l'innovation. On va parler aussi d'un bon climat de coopération. Autrement dit, on n'est pas chacun dans sa bulle, dans son entité, dans sa spécialité métier, mais on va travailler ensemble, on va créer de la transversalité. Ça, c'est très important. On va pratiquer un management qu'on appelle un management de soutien qui va devoir encourager l'initiative. Encourager l'initiative, ça veut dire laisser le droit à l'erreur, laisser aux gens aussi la possibilité de faire des tentatives et de mettre en place ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des occasions d'essayer de mettre en pratique les idées nouvelles. On va développer un état d'esprit particulier qui est propice à l'innovation et notamment une curiosité, une recherche des opportunités nouvelles. Donc on est à l'affût en permanence de ce qui peut être différenciant, de ce qui peut être nouveau et intéressant. On va travailler en permanence aussi sur la gestion des compétences qui sont propices à l'émergence de l'innovation. Donc le fait d'encourager chacun à développer en permanence ses connaissances, ses savoir-faire, ça c'est aussi propice à l'innovation. Il faut travailler évidemment sur la transversalité au sein des équipes, mais aussi au sein de l'entreprise. Faire travailler ensemble les financiers avec les comptables, les commerciaux avec les gens du marketing, les gens de la production avec les gens de la recherche et développement. Ça, c'est propice à l'innovation. Finalement, ce qu'il faut aussi, c'est développer en permanence des valeurs comme par exemple l'humilité face à la nouveauté, comme par exemple la curiosité, comme par exemple l'esprit d'initiative. Donc tout ça, c'est des valeurs qu'il va falloir diffuser dans l'entreprise à travers des plans de communication, puis à travers aussi, pourquoi pas, des formations, pour que cette culture de l'innovation devienne une culture du rebond permanent qui permet à l'entreprise de sortir de la crise. En conclusion, si vous avez une bonne chose à mettre en place dans votre entreprise pour la sortir de la crise actuelle, c'est de mettre en place une politique d'innovation.